un peu tabou. C'est-à-dire effectivement que finalement le langage, vous c'est bien, mais il y a quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des traits de visage, il y a des expressions, et comme quand on a un profil négro-africain, eh bien c'est pas les mêmes informations, c'est pas les mêmes codes de visage que quand on a un profil caucasien. Donc le langage n'est pas la solution. C'est vous-même qui vous aviez dit, vous disiez cela. On lit plus facilement le visage d'un Tchèque ou d'un Russe, même quand il ne parle pas le français, que le visage d'un Guadeloupéen, même quand il parle le français. Oui, si, attention parce qu'il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas le nez négro. Hein. Ah bah oui. Et Philippe, par exemple, Philippe, il n'a pas un visage négroïde. Philippe, là, qui vit au McDonald's, le métèque. Il est ancien, mais bon, après, je ne sais pas bon. Bon, d'accord. Ils se sont suivis avec les Noirs. D'accord. Mais effectivement, si quelqu'un qui a un visage plutôt qui est noir, mais qui a un type éthiopien ou indien, on a une meilleure lisibilité que s'il a un type véritablement négroïde. Bon. Donc finalement, c'est difficile. Les Indiens, moi, je suis dans toutes les races. Et les Indiens qui ont le trait négroïde, les traits négroïdes. Les Indiens, il y en a, pourquoi les Indiens? Parlez des Indiens de l'Inde. Eh ben, et alors, ils ont le problème. Actuellement, j'ai mis YouTube en Israël, les Falachas, ils ont énormément de problèmes. Pourtant, il y a ceux qui ont le nez comme on dit long, comme les vôtres. Il y a actuellement beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas intégrés. Ils sont complètement refusés en Israël. Oui. Ah oui, vous parlez des Falachas. Des Falachas. J'ai mis un oui. YouTube. Mais c'est pas diffusé, cette information c'est resté sous-jacent. C'est pour ça que je vous dis que... Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Mais c'est pour ça que les gens préfèrent se regrouper entre personnes qui se ressemblent, parce qu'elles ont les mêmes codes visuels, et ça, on ne peut rien y faire. On les rejette, c'est un rejet. Non, ils sont pas rejetés, mais c'est entre eux-mêmes qu'ils se comprennent mieux. Oui, mais si l'Européen ne les veut pas du fait que leur nez n'est pas comme mais c'est inverse. Mais c'est ils sont obligés quelquefois. Mais c'est dans l'autre sens aussi. Oui, mais ça va à la drogue, ça va à la marginalisation, à l'exclusion raciale. Mais oui, mais y a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais bien sûr. Ils sont rejetés, ils ne sont pas acceptés du fait de leur trait négroïde. Mais non, mais c'est eux-mêmes qui ne sont pas à l'aise avec des gens qui n'ont pas les mêmes traits qu'eux. Ah, mais moi, je suis tout à fait à l'aise. Moi, j'ai le nez un peu épaté. Je me sens tout à fait à l'aise. Non, parce qu'il y a déjà information que... non, parce qu'on ne lit pas, le visage n'est pas lu de la même manière, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, mais je comprends pas. On ne lit pas, il y a un problème de lisibilité du visage, lisibilité des traits. Moi, par exemple, si je regarde le profil d'une caucasienne, je capte des informations. Si je regarde le profil d'une femme de type africain, je ne capte pas ces informations. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas les codes pour lire ce genre de visage. Parce que de même façon, prenons notre exemple, si vous connaissez bien la langue française, eh bien, la façon dont quelqu'un parle français va vous renseigner. Et si vous ne connaissez pas la langue française, sa façon de parler le français, ça ne va pas vous renseigner. Oui. Il y a toutes sortes de nuances de ce genre, mais même dans tous les niveaux, si vous ne connaissez pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec le domaine, il y a des informations qui vont vous échapper. Oui, bien sûr. Mais quand on parle de la lisibilité du visage, la morphologie, alors vous avez parlé des traits négroïdes qui peuvent bloquer un être humain négroïde par rapport à un russe ou un maghrébin qui a le nez long. C'est vrai, effectivement, j'ai déjà subi ce genre de racisme, mais je dépasse ce genre de racisme, puisque je n'ai pas le droit à la différence. J'ai quand même... moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, comme je vous dis. Je suis née de toute race. Je suis née d'Européens, je suis née d'Indiens et de Noirs aussi. Je ne vois pas la différence. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Antillais qui parlaient de blanc France et blanc Guadeloupe. Moi, je n'arrivais pas à discerner ces deux concepts. Et que maintenant, j'arrive à discerner parce que j'ai été chahutée par mon nez, même spirituellement, bien avant. Alors, sinon, moi, c'est vrai que c'est un problème chez les gens négroïdes. C'est pourquoi il y a aussi la couleur de la peau. Et j'étais étonnée de voir en Israël les falachas qui sont noirs, là, qui sont typés éthiopiens. Comment ça pose énormément de problèmes. J'ai suivi un peu leur vie et ils sont vraiment
rejetés par la société hébraïque Oui. et ne sont pas mis dans la société. Ils le disent, ils habitent dans des petites maisons, des petites cases. Oui, bah, moi d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu. J'ai regardé Ils ont, il y a un rabbin, là, ils ont rapporté ça, là, qu'il y a un rabbin qui a comparé les Noirs à des singes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un peu comme Taubira, il a eu beaucoup de réflexions raciales, de mépris raciaux qui étaient porteurs de plaintes jurisprudence. C'était à la justice, c'était vraiment c'était une horreur envers sa personne. Mais même si par exemple on veut s'arranger avec l'Européen, quelquefois le refus est grand. On vous emmène souvent au cinéma, on vous montre que les Européens et il y a une sorte, c'est un enjeu qui est tellement bien fait quelquefois qu'on n'arrive pas tellement à reconnaître, surtout pour nous pointer. Mais moi je dis, j'ai pas de problème parce que j'ai été élevée avec mes grands-parents qui sont européens, d'autres qui sont antillais, qui sont noirs, et quelquefois, je ne sais pas pourquoi mes parents trouvent que ma mère disait que les Européens sont trop blêmes de peau. Je ne comprenais pas. De ne pas rire les parents de ton père, ils sont trop blêmes de peau, et ils préféraient ceux qui sont colorés de peau. Qui disaient belle petit nègre, ils les embrassaient sur les lèvres en disant belle petit nègre. J'ai été élevée ainsi. Après, je suis venue en France. C'est là la différence. Et c'est vrai, la lisibilité de la morphologie dont vous parlez, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est très enrichissant parce qu'il y a des gens qui sont marqués de visage. Il y a des visages qui sont très communicants. On arrive à avoir facilement la communication avec eux. Et dès qu'on évoque une parole, on se rend compte des traditions, de la culture, des mœurs. Alors, moi je distingue entre la mixité intercommunautaire et intracommunautaire. Vous voyez la différence? Mixité intercommunautaire et mixité intracommunautaire. Toutes les communautés. C'est-à-dire qu'en France, il faut respecter la mixité intercommunautaire, mais pas la mixité intracommunautaire. Non, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, oui. Intracommunautaire, c'est tout ce qui est du domaine subjectif. C'est subjectif. Quoi? Intracommunautaire. Non. La mixité intracommunautaire, c'est dans une communauté donnée des gens différents. Ça, la mixité intracommunautaire. La mixité intercommunautaire, c'est dans un pays, il y a des communautés différentes. Oui. C'est pas la même chose. Vous comprenez ou pas? Oui, je comprends parce qu'ils disent par exemple les Juifs vivent en communauté. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de la communauté des Juifs. Donc eux, ils sont intracommunautaires. Ils sont pas, je ne sais pas s'ils sont Un pays a forcément des diverses communautés. Il faut que ces communautés puissent vivre en paix entre elles. Mais il ne faut pas qu'il y ait des éléments d'une communauté qui rentrent dans une autre communauté. Ça, la communautaire. Parce que vous allez perturber le fonctionnement de la communauté en question. Par votre comportement, par votre apparence, par toutes sortes de choses. Donc, je crois que vous n'êtes pas sensible aux problèmes intracommunautaires. C'est-à-dire qu'un groupe, je vous donne un exemple qu'on a abordé tout à l'heure, on a des rediscussions entre dans un groupe, les choses fonctionnent bien, puis vous mettez un élément nouveau, et ça perturbe le fonctionnement du groupe. Parce que cette personne-là, elle n'a pas les mêmes codes, le même fonctionnement que les autres du groupe. Donc c'est ce que j'appelle, il y a un problème intracommunautaire. La mixité intracommunautaire, vous mettez des homosexuels par exemple dans un groupe, ils vont perturber le groupe. Ils sont faits pour vivre entre eux quelque part. Ça aussi, on n'est pas dans le domaine racial. Nous avons un type là, qui circule autour de notre groupe et qui crée des problèmes parce qu'il a un mode de fonctionnement, une façon de s'exprimer, une façon de vous adresser la parole qui n'est pas celle du groupe. Mais je pense plutôt à un mode de vie différent. Un mode de vie différent. On peut parler de code, ne pas même de code déontologie. Qui va introduire dans le groupe un mode de fonctionnement qui n'est pas celui du groupe. Et donc, il va créer Donc, on est bien d'accord qu'un groupe peut être perturbé par la présence d'un élément étranger. Bien sûr.
C'est pour ça que de même que par exemple, si moi je travaille sur la question des femmes, c'est pas que la question des races. Les femmes, par exemple, elles discutent entre elles, vous mettez un homme, ça va perturber leur discussion. Même si les gens ne savent pas exactement pourquoi, mais ils sentent que il ne fonctionne pas de la même manière, qu'il ne raisonne pas de la même manière, qu'il n'a pas les mêmes codes. Qu'est-ce que vous pensez de la question des difficultés de relation entre groupes? Vous mettez une femme dans un groupe d'hommes ou un homme dans un groupe de femmes, ça perturbe. À votre avis, en quoi la présence d'une femme dans un groupe d'hommes peut être un élément de perturbation et inversement? En ce moment, on discute beaucoup sur la féminité. Oui. Et il y a des hommes qui n'acceptent pas les femmes qui sont très féminines. Et il y a... Qu'est-ce que c'est qu'une femme très féminine? Vous employez des mots, ça va pas ce que ça veut dire. Si vous ne donnez pas une définition du féminin, on ne saura pas ce que ça veut dire qu'une femme très féminine. Pourquoi je ne peux pas être masculine? Pourquoi? Parce que j'ai un mode de vie qui est différent de celui de l'homme. Pourquoi? Je me sens très très libre. Et en quoi votre mode de vie est différent de celui des hommes? Je suis libre de m'organiser, de ne pas être sous l'autorité d'un être masculin. De vivre. On parle du couple là. Du couple. Même. Pourquoi les femmes elles sont tout le temps sous l'autorité des hommes? Avant, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer telle profession et c'était que les hommes qui pouvaient exercer. Ça infériorisait la valeur féminine de la femme. Maintenant, les femmes, ils ont droit à exercer des professions dont ils n'avaient pas droit auparavant. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne confondez pas la féminité avec le féminisme là? Parce que là j'ai l'impression là j'ai plutôt l'impression que vous faites du féminisme là, pas de la féminité là. Qu'est-ce que vous entendez par féminité? Quand vous dites, par exemple, quand vous nous dites là qu'avant les femmes n'avaient pas de droit, des choses comme ça, c'est plutôt c'est plutôt le discours que j'entends dans la bouche. Oui, mais la position de la femme. Dans la bouche des féministes. Ça c'est le discours féministe. Oui. Qui dit que on avait affaire souvent à des machos qui dit que les hommes on avait affaire souvent à des machos. Oui. Maintenant, comme on parle de la légalité des hommes et des femmes. Oui, mais ça c'est du féminisme, ça. Oui, mais... C'est pas de la féminité, c'est du féminisme. Même à travers cette légalité, on sent quand même la femme est déconsidérée. C'est pas déconsidérer le terme, du fait qu'elle prend des décisions qui sont souvent plus savantes que celles des hommes. Je pourrais dire aussi. Non mais quand vous êtes dans un groupe, on n'est pas dans le domaine des décisions, dans un groupe, en quoi la femme peut-elle faire problème dans un groupe d'hommes, en quoi la femme peut-elle faire un problème? Et inversement, pourquoi elle fonctionne différemment, en quoi elle fonctionne différemment? Est-ce qu'elle n'a pas la même façon de discuter, par exemple, de s'exprimer? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que là aussi, on voit que, nous, on a constitué un groupe où il n'y a pas de femmes, par exemple. Et les seules personnes qui créent un problème sont les homosexuels.
Donc on a un mode Ah si, il y a une femme, Aude, mais qui a une allure assez masculine Non, mais même elle et un comportement assez masculin. Oui, mais elle n'est pas capable de communiquer, de discuter véritablement. C'est dans une le groupe. déformation biologique. Moi, quand je parle de mon groupe, je parle du groupe Café Philo McDo. Elle participe très rarement. Hein, Oui. Voilà. Bon, et pourquoi elle participe rarement? Parce que, justement, c'est ça que je suis en train de discuter avec Francette. Et qu'apparemment, vous n'avez pas l'air d'être conscient de en quoi, je pose une question, pas spécialement en quoi il pourrait se produire une probabilité qu'une femme qui est plongée dans un groupe d'hommes qui discutent entre eux, ça ne passe pas. Elle ne Écoutez, capte pas. Jusqu'à maintenant, je vous apprécie parce que je suis tranquille avec vous, avec certains messieurs, parce que je ne subis pas d'harcèlement sexuel. Je n'ai pas eu de problème d'harcèlement sexuel. Avec qui? Avec vous, par exemple. C'est peut-être avec pas, d'autres très personnes. flatteur. Puisque... Parce que les femmes, quand elles vont quelque part, on est obligé de se mettre vraiment de façon à se faire valoriser, à se faire considérer. Parce que Vous les pensez femmes, à ce point de vue-là, oui. oui, on est quand même femme avant tout, parce qu'on est conscient de cette On va dévalorisation prendre féminine votre temps. auparavant. Est-ce que les femmes, quand elles sont entre elles, donc il n'y a pas de problème, est-ce qu'entre elles, quand elles communiquent entre elles communiquent différemment que les hommes entre eux? Voilà, on ne va pas parler de harcèlement. Là. Je pense pas qu'ils communiquent différemment. Ah bon, voilà ce que vous pensez. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Parce qu'il y a des différences énormes. Et je crois que vous êtes sociologue et vous n'analysez pas très clairement les comportements plus collectifs, la sociabilité. La sociabilité féminine n'est pas la sociabilité masculine. Vous parlez d'un truc complètement exotique. Non, mais on n'est pas dans l'exotisme. Alors, je donc, viens parler de la différence socio-professionnelle dont on était valorisé. Je ne parle pas de différence entre je parle de sociabilité entre femmes ou entre hommes. C'est une sociabilité qui est tout à fait différente. En quoi? Vous avez le dominé, le dominant, mais ça n'existe plus. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Oui. Je vous dis sociabilité entre femmes ou entre hommes. Je ne parle pas de relation entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a une différence entre la sociabilité quand les femmes se retrouvent entre elles ou quand les hommes se retrouvent entre eux? Je ne suis pas en train de parler de relation entre les hommes et les femmes. Vous ne suivez pas la discussion d'un problème de compréhension. Non, mais je remarque. La question peut-être est trop facile et trop, Ah oui, d'accord. trop complexe. Oui. Puisque quand les femmes se retrouvent entre elles, c'est vrai, moi personnellement je suis très contente de rencontrer des femmes entre elles. Moi je préfère être avec les hommes qu'être avec les femmes. Ah bon? J'ai toujours préféré les hommes. Pourquoi? Avec les hommes, on se sent fort, on se sent... C'est une autre mode de vie qui est tout à fait différente, notre mode d'appréhension. Le problème, c'est que vous employez des mots et vous ne dites pas ce que ça veut dire. Autre. En quoi c'est autre? Je ne sais pas si c'est le côté masculin qui est... Non mais voyez-vous, vous employez, excusez-moi, je vais être très désagréable, vous employez masculin, féminin, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous dites autre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on se sent mieux, quelquefois on se sent mieux avec les hommes, il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, de femmes qui sont comme ça, qui se sentent mieux avec les hommes qu'avec les filles. Ça ne signifie pas que je n'aime pas être avec les femmes aussi, mais quelquefois... Pourquoi vous vous sentez mieux? Donc vous n'analysez pas vos sensations. Vous êtes, donc finalement, excusez-moi, quand on a un certain niveau universitaire, on ne se contente pas de dire des choses aussi plan-plan. Ben écoutez, les hommes vous considèrent, on vous considère, il y a toujours des flatteries, on se fait flatter par des hommes, on se fait considérer, moi je considérer mieux, je ne sais pas, je me sens, c'est ce que je ressens, bien considéré, flatté, une vie valorisante. Excusez-moi. Toujours je n'ai pas demandé comment une femme se situait dans un groupe d'hommes, je demandé comment les femmes fonctionnaient entre elles. Non, parce que c'est un autre problème. Quand un homme rencontre une femme, il y a quelque chose qui se crée, qui est une sociabilité masculin-féminin. Je ne parle pas de cette sociabilité entre un homme et une femme, je parle de la sociabilité entre hommes ou entre femmes. C'est pas le problème. Bien entendu qu'on sait très bien que quand un homme rencontre une femme, il se passe quelque chose de différent. C'est un autre problème. Pourquoi la présence, en dehors de la question
si on laisse de côté la question d'attraction physique, Oui, d'accord. etc., en quoi le mode de raisonnement, de discussion. Donc, je vais vous donner un exemple. De quoi est-ce que les hommes, quand ils se rencontrent, ils parlent de la même chose que les femmes quand elles se rencontrent? Voilà. C'est ça. Est-ce que leurs sujets de conversation sont les mêmes quand elles sont entre elles et quand les hommes sont entre eux? Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Est-ce qu'ils ont les mêmes repères, les mêmes références? De quoi parlent-ils? Quel est le rôle de l'ego, si vous voulez? Quel est le contenu de ces discussions quand les femmes se rencontrent? Est-ce qu'elles ont un contenu de discussion, de conversation qui est le même que quand les hommes se rencontrent entre eux? Non, Je comprends, mais je vois pas. non, mais c'est tout, vous ne voyez pas. C'est grave. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances des groupes auxquels on appartient. Et si vous ne comprenez pas que, par exemple, c'est comme si vous, c'est pareil, vous passez d'un milieu à un autre milieu, le moindre des choses, c'est que savoir qu'est-ce qu'il y a de différent dans le milieu dans lequel vous entrez. Si vous entrez dans un groupe X et que vous ne savez pas en quoi il va y avoir une différence, ben, ça ne va pas. Quand vous entrez dans un autre groupe, vous devez savoir que le groupe va fonctionner autrement que le groupe dont vous sortez. Vous dites non, tous les groupes se valent, tous les groupes ont les mêmes codes, il n'y a pas de problème. Allez hop, on rentre, pas de souci. Vous n'avez aucune conscience de la particularité, de la spécificité d'un groupe X par rapport à un groupe Y. Oui, bah, par exemple, entre elles, par exemple, les femmes, elles aiment bien parler des potins, elles aiment bien parler des vêtements, voilà, de la jupe qu'elles ont vue en solde, du rouge à lèvres. Vous racontez ce que vous avez fait dans la journée, vous racontez votre ressenti, vous racontez comment vous voyez les choses personnellement, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Des histoires personnelles, des problèmes personnels que vous mettez en avant, que font les homosexuels aussi. Et les hommes, ils ont moins cette... Parce que c'est ça qui caractérise les homosexuels. Les hommes, ils ont moins... Ils essaient de parler à un autre niveau. Ils vont parler plutôt des choses plus abstraites, plus générales. Ils vont pas écouter... Chacun va écouter l'histoire, la petite histoire de sa copine qui a eu ceci, qui lui est arrivé cela, etc. Vous comprenez pas ça? Mais je ne comprends pas tout ça. Donc vous ne vous reconnaissez pas en tant que femme? Vous comprenez? Alors les femmes, vous ne savez pas que ce sont des étrangères pour vous, les femmes? Vous les comprenez pas? Alors vous êtes un homme? Alors je sais pas, alors vous êtes une sorte de mélange, vous êtes une lesbienne, je sais pas, vous êtes quoi exactement? C'est encore pire. Pire. Pire ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est encore pire. Non, mais on se demande effectivement, parce que ce qui est important dans la vie, c'est de savoir à quel groupe on appartient. Je n'en ai pas le temps, il faut savoir à quel groupe on appartient. C'est des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on se comprend facilement et même à demi-mot. Moi, j'avais des amis depuis 1988, comme je devais soutenir une thèse. Il y avait Monique Bock, d'autres amis, j'en avais peu. Et depuis, on ne s'est plus revus. On ne s'est plus revus. J'essaie de me reconstituer, mais c'est pas facile, ce n'est pas facile. Voilà. Par exemple, Saïd, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il a une sociabilité avec des gens qui lui ressemblent? Est-ce qu'il fréquente d'autres Arabes, d'autres Maghrébins? Ou est-ce qu'il est complètement dans l'errance? Parce que vous aimez bien le mot errance. Quelqu'un qui est dans l'errance, c'est quelqu'un qui ne sait pas à quel groupe il appartient. Il ne sait pas quels sont les gens qui lui ressemblent. Ou il ne veut pas reconnaître que telle personne lui ressemble. Moi, je l'ai pas vu, il est là. Pourquoi il vient ici? Je crois qu'il a été au McDo. Il m'a laissé ses affaires. Ben, tu lui dis que je suis là. Il est là, j'aimerais bien le voir. Ah oui, il faut déclencher la discussion.